Bonjour amis du blog Rire sa vie, je reviens vers vous aujourd'hui par une petite vidéo pour vous expliquer un sujet qui est assez récurrent à peu près chez tout le monde, qui se trouve être la culpabilité. Et la culpabilité découle très souvent des choix que nous faisons et du désaccord avec les choix que nous faisons. En fait, nous avons l'impression de toujours faire le mauvais choix ou de souvent se tromper. Je vais vous déculpabiliser dans un premier temps en vous disant que vous faites toujours systématiquement le bon choix à l'instant T où vous avez à faire votre choix, vous faites le bon choix. Vous entendez bien, vous faites toujours systématiquement le bon choix dans votre vie. Pourquoi la culpabilité? Pourquoi croire qu'on fait le mauvais choix? Il faut savoir qu'à chaque fois que nous avons un choix à faire dans notre vie, il y a 3 facteurs qui rentrent en ligne de compte. Le premier facteur, c'est les faits tels qu'ils sont. Le deuxième facteur, c'est les émotions que génèrent ces faits. Et le troisième facteur très important, c'est les moyens que l'on a pour faire ce choix. Quand on est à l'instant T à faire un choix, il y a des faits qu'on ne peut pas modifier, c'est là. Les émotions que nous avons qui se génèrent, qui se déclenchent, nous font aller vers ce choix. Quand on a de la tristesse, de la colère, de la peur, etc., on va vers ce choix. Par exemple, quand il y a un danger, le choix c'est clair, on a de la peur et hop, on déguerpit vite fait. Maintenant, quand il y a un choix un peu plus important, que c'est plus réfléchi, on va dire, il faut savoir qu'on rentre en nous dans nos émotions profondes, et ces émotions profondes, on les analyse, même si on n'a pas l'impression. Inconsciemment, il y a une analyse qui se fait. Par exemple, je ne sais pas moi, si c'est de la fatigue, du stress, de la colère, on va aller profondément dans ces émotions-là et dire non, stop, c'est plus possible, je ne peux plus, je peux plus continuer comme ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? Avec les moyens qu'on a à l'instant T, on va prendre une décision et on va faire un choix. Là où il y a de la culpabilité, en fait, que ce soit par rapport à des choix que nous faisons, par rapport à des gens, par rapport à des situations, c'est que a posteriori, quand la situation, le choix a été fait et la situation a soi-disant, entre guillemets, a été gérée, nous culpabilisons en se disant nous n'avons pas fait le bon choix. Pourquoi? Parce qu'en fait, une fois que le choix est fait, forcément, il y a eu des actions qui ont été mises en route, et ce qui fait que les faits ne sont plus les mêmes, les émotions ne sont plus les mêmes, et les moyens ne sont plus les mêmes non plus. Donc, à t plus 1, plus 2, plus 3, quand on fait la synthèse de ce qui s'est passé, on se dit « Ah oui, j'aurais plutôt dû faire comme ci ou comme ça ». Mais en fait, vous ne pouviez pas faire comme ci ou comme ça parce que les données, à l'époque, quand vous aviez le choix à faire, n'étaient pas les mêmes que maintenant. Alors, maintenant, à t plus 1, plus 2 ou plus 3, vous avez peut-être d'autres émotions, d'autres moyens, parce que vous avez travaillé sur vous-même, parce que vous avez d'autres solutions, parce qu'il y a des choses qui sont arrivées en cours de route. Et donc, vous êtes à même, effectivement, au moment où comment dire, vous allez regarder le choix que vous avez fait, vous avez d'autres possibilités. Alors, qu'est-ce qui arrive? Au lieu de se culpabiliser en disant « j'ai pas fait le bon choix », dites-vous que de toute façon, quand vous avez fait le choix, vous avez fait le bon. Maintenant, si ça ne vous satisfait plus et si vous voulez en modifier, vous êtes de nouveau dans un instant T, de nouveau avec de nouvelles données, des 3 nouveaux facteurs, les faits, les émotions que ça génère et les moyens, les nouveaux moyens, et vous pouvez changer la situation et refaire votre choix. Voilà, je voulais vraiment vous parler de ça parce que je vois autour de moi beaucoup de gens qui sont en souffrance, qui se martyrisent, qui se flagellent parce que ils se disent toujours « ouais, j'ai fait le mauvais choix, j'aurais pas dû faire comme ci, j'aurais pas dû faire comme ça ». Et en fait, quand je parle de ça, on me dit « oui, mais tu vois bien, j'ai fait ce choix-là et puis ça n'a pas été comme je voulais ». Mais il faut bien se dire que lorsqu'on a fait le choix et que ça ne va pas forcément dans le sens où on veut aller, inconsciemment, le bon choix a été fait. Et pourquoi inconsciemment, je dis le bon choix a été fait? Parce que peut-être que c'était une épreuve qu'il fallait passer et qu'il fallait vivre cette chose à vivre, même si on a l'impression que ça ne va pas dans le bon sens,
Ça nous a dégagé une expérience de vie qu'il fallait qu'on vive pour pouvoir progresser et se dire, bah ok, c'est pas dans cette route-là que je veux aller. Mais si on ne l'avait pas fait, on n'en serait pas aussi sûr et on ne serait pas dans un nouveau choix en se disant, bon ben voilà, maintenant ça y est, je sais ce que je veux. Tout est, je dirais pas tout est écrit, mais tout est dans nos cellules. Quand on fait les choix à l'instant T, vous avez beau vous raisonner, vous avez beau faire les choses, inconsciemment, votre inconscient est là et vous fait toujours systématiquement prendre le bon choix. Voilà, j'espère que vous allez déculpabiliser avec tout ça et que vous vous souviendrez de ce que je viens de vous dire quand de nouveau vous vous direz ah ça y est j'ai encore fait le mauvais choix parce que non, on fait toujours le bon choix et ça nous fait grandir, grandir et encore grandir. Voilà, j'espère que ça va aller mieux dans vos choix, dans vos euh, culpabilités qui ne sont pas vraiment, qui n'ont pas vraiment raison d'être là. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.